le discours indirect ou l'art de transformer les paroles des autres. Quand on te parle de discours indirect, tu penses à quoi? À des phrases qui commencent par «il a dit que», «elle a demandé si», et à une règle qu'on a appliquée sans trop se poser de questions. C'est normal. On vous a souvent présenté le discours indirect comme une simple transformation grammaticale, Alors qu'en réalité, alors qu'en réalité, c'est une réécriture et parfois une déformation. donc on ne répète jamais vraiment ce que quelqu'un a dit. Jamais. On change les temps, les repères, les pronoms, et sans s'en rendre compte, si on ne fait pas les bonnes transformations, on modifie le message. Hier, au travail, un collègue me dit «je finirai ce dossier demain». J'ai voulu rapporter l'info à ma collègue, mais elle a bugué. Qu'est-ce que tu lui as dit exactement? Il a dit qu'il finira le dossier demain. Aïe, pour une prof comme moi, ça fait mal aux oreilles. Alors si ta collègue aime le français, elle a dû avoir mal. À cause de demain? Exactement, mais pas seulement. Son demain à lui n'est pas forcément le lendemain de la personne à qui tu parles. Donc j'aurais dû dire Il a dit qu'il finirait le dossier le lendemain. Là, tu montres que tu as recalibré les repères temporels et que tu sais transformer le futur simple en conditionnel présent quand tu utilises un verbe introducteur au passé composé. «ça fait beaucoup de temps pour un simple rapport, non?» Donc le discours indirect, ce n'est pas juste changer les temps. Non, c'est changer de point de vue. Attends, si quelqu'un me dit «je finis ce dossier aujourd'hui» et que je rapporte la phrase tout de suite, je dis quoi? Au présent, presque rien ne change. Il dit qu'il finit ce dossier aujourd'hui. Même sujet, même temps, même aujourd'hui. Le présent est confortable, il respecte les paroles originales. Donc au présent, le discours indirect est presque honnête. Presque. Car il faut tout de même adapter les pronoms personnels sujets. Qui dit quoi, à qui et qui rapporte. Quand tu rapportes au présent ou au futur, presque rien ne change. Et si je rapporte la même phrase le lendemain? Alors tout change. Je finis ce dossier aujourd'hui devient il a dit qu'il finissait ce dossier la veille. La veille de quoi? De ton aujourd'hui, mais de son hier. Donc aujourd'hui devient ce jour-là ou la veille. Oui, il faut adapter le discours selon le moment où tu parles. Bienvenue dans le discours indirect au passé. Et pour le futur, quelqu'un dit «je finirai le dossier demain». Si tu rapportes au présent, il dit qu'il finira le dossier demain. Presque aucun changement. Mais si je rapporte au passé, Il a dit qu'il finirait le dossier le lendemain. à l'oral, finira, finirait, il ne faut pas confondre le futur simple et le conditionnel présent. Souvent, on confond à la première personne du singulier, car c'est la même prononciation. Je finirai au futur, je finirai avec un S au conditionnel. Mais là, on parle plus de la compréhension de la phrase initiale. Autre exemple, quelqu'un écrit «je viendrai dimanche prochain». Je rapporte l'information plus tard. Si tu rapportes le jour même, tu peux dire elle a dit qu'elle viendrait dimanche prochain. Mais le verbe introducteur est au passé, car tu rapportes bien après que la personne ait parlé. Et bien sûr, le futur devient conditionnel. Mais si une semaine est passée, Alors tu dois dire elle a dit qu'elle viendrait le dimanche suivant. donc le discours indirect dépend autant de la phrase originale que du moment où je parle. Exactement. On ne rapporte pas des mots, on rapporte une situation. Et si je veux rapporter un ordre ou une promesse, par exemple, je te promets de venir ou viens après manger, ça donne quoi? Ça donne au présent, il te promet de venir, il m'ordonne de venir après manger. Au passé, tu ne changes que le verbe introducteur, puisque le reste est à l'infinitif. Donc, il t'a promis de venir et il m'a ordonné de venir après manger. Donc, un impératif se transforme en infinitif. Et si je dois rapporter une question? Pour l'interrogation indirecte, c'est assez simple. Tu réutilises le pronom interrogatif quand, comment, et tu adaptes les temps selon celui du verbe introducteur. Par exemple, il a demandé qu'est-ce qu'il voulait. Tu tombes pile dans une erreur très fréquente, même chez les francophones. Dans ce cas, qu'est-ce que devient ce que? Il a demandé ce qu'il voulait. Ou encore, il a voulu savoir ce qui se passait. Et s'il n'y a pas de mot interrogatif? Alors tu utilises si. Il vient? Il demande s'il vient. Et les pronoms? Quelqu'un me dit, tu as oublié mes documents et ces dossiers sont urgents.
Tu dois dire: elle m'a dit que j'avais oublié ces documents, les siens, et que ces dossiers-là étaient urgents. Donc, mais devient c'est et on ajoute un là à l'article démonstratif. Parce que ce ne sont plus ces paroles, mais ton récit. Et là est également ajouté aux expressions temporelles. Ce jour devient ce jour-là. Et ici devient là ou là-bas. Ah, ici n'est plus ici? Non, car dans ton récit, tu n'es plus ici, ni la personne dont tu rapportes les paroles. Il reste ici devient il a annoncé qu'il restait là ou là-bas. Donc, le discours indirect, ce n'est pas un piège. Mais ce n'est jamais innocent. Au présent, presque rien ne change. Au passé, tout se transforme. Le présent devient imparfait, le futur conditionnel. Le futur proche, on met aller à l'imparfait suivi de l'infinitif. Le passé composé, un plus que parfait. Le futur antérieur, un conditionnel passé. Aujourd'hui devient ce jour-là, demain le lendemain. Mais devient c'est, mais c'est selon qui rapporte les paroles de qui, tout ça. Oh là là, tous ces temps, ça me retourne indirectement. À la fin, on ne sait plus exactement ce qui a été dit. Dans ce cas, mémorise qu'un verbe au présent sera transformé en imparfait et un verbe au futur en conditionnel. Ce qui vient après, le participe présent par exemple, ne change pas. Je crois que pour une fois, j'ai tout dit et pas menti, promis. Tu as dit que tu avais tout dit. Plus que parfait, bravo!